bienvenue au jour 15 du vlogmas. Il faut que j'arrête de faire n'importe quoi avec mes pieds. Alors on a changé un peu d'angle parce qu'en fait j'avais presque plus de batterie hier et j'ai oublié de recharger la batterie. Donc vous êtes branchés par là, hop, sur ma super lampe. On commence par le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai dit je ne fais plus de pliage. J'ai pas eu de nouveaux commentaires me disant non, moi je regarde le 25, fais gaffe Alice. Attendez, je vérifie, on sait jamais. Tic tac touc. Il n'y a pas de nouveaux commentaires depuis hier. Donc non. Ok. Donc je montrerai le 25. Donc je vous montre l'avancée d'hier. Je n'ai pas préparé mon aiguille parce que quoi déjà? Ah oui, j'ai terminé mon petit carré juste avant d'aller dîner, puis du coup j'ai pas descendu mon truc. J'ai eu une journée un peu fatigante hier en fait. J'ai fait mon carré après du coup, mais j'ai réussi à finir avant d'aller dîner. Donc j'ai continué sur mon col après. Par contre je l'ai laissé en bas, donc je vous montrerai quand il aura avancé un peu plus, parce que j'ai dû faire 2 cm et j'ai fait le cordon. Alors 3, 2, 1, je vous montre tout ça. Hop, donc la couleur d'hier c'est celle-ci, donc bas gris quoi. Les speckles on les voit vraiment pas beaucoup, par contre c'est dommage, on voit à peine quelques taches. Ouais, je sais pas si vous allez les voir. Donc avec le petit triangle, le grand carré et le reste. C'est vraiment sympa, hein. C'est très coloré, mais c'est vraiment sympa. Et donc aujourd'hui on va faire le petit triangle ici pour terminer l'équivalent du grand triangle qu'on a là. Et vous voyez, si on le porte, c'était très élégant la façon de le mettre. Hop, hop, si je mets le bout là. Mais là je vais être à peu près vers le milieu je pense avec ces couleurs là. Mais vous voyez, je peux déjà faire un tour. Donc on est pas mal. Alors on va descendre un tout petit peu histoire de voir quelque chose. Bon, avec le bleu c'est moche, hein, mais mon manteau est gris, donc peut-être celle qui aime le rose, elle va le mettre dans l'autre sens, hein. Je vais m'arranger pour mettre la couleur que je préfère près de mon visage quand même. Je suis où? Endroit en vert, comme ça. C'est très beau, la jolie. Hop. Mais il faudra que je coupe la photo si je veux la mettre en photo sur Instagram, parce qu'on a le 25 ici et là. Mais ça rend trop bien. Alors quelle couleur on tricote aujourd'hui? J'ai enlevé juste le petit autocollant. J'allais dire la gommette, mais j'ai pas 2 ans. Donc le numéro 15. Hop, 3. Celle qui ne voulait pas voir le 25, si vous êtes toujours là, vous pouvez ouvrir les yeux, on va regarder la couleur du jour. Hop. Ah bah c'est plus jaune, c'est rose aussi, mais c'est plus ce que je préfère quand même. C'est plus subtil. L'autre rose, non, c'est joli. C'est tout doux. Avec des nuances un petit peu plus marronnées là. C'est très joli. Oh, j'aurais bien un petit gilet là-dedans pour bébé. Ce serait trop mignon. Bref, ça me va. Oui, non, peut-être. En fait, c'est trop clair pour moi pour mettre... Je suis trop blanche pour porter ce genre de couleur. Il y a un speckle fluo. Non, c'est très joli. J'aime bien. Hop. Et voilà donc la couleur du jour. Ensuite, one question. J'ai même préparé. Vous vous rendez compte?
C'est pas souvent, donc je le précise. Mais là, il reste plus beaucoup de questions, je suis un petit peu obligée de préparer, parce que sinon, je vais me retrouver à faire des pauses et aller chercher tout ce que je veux à chaque fois. La question à laquelle je voulais répondre aujourd'hui, c'est la question: tu nous ferais une sélection d'amigurumi pour celles qui aimeraient se lancer? Vous lancez pas trop fort, vous ça va faire mal. Voilà, c'était la blague pourrie du jour. Merci Alice. Donc, une sélection d'amigurumi. Donc, j'ai 1, 2, 3. On recommence. J'ai apporté avec moi, pas apporté, ils viennent du meuble qui est juste derrière. Quelques livres. Alors, ouais, ces trois-là, essentiellement, qui pour démarrer, pour moi, sont de bons livres parce que soit vous avez vraiment des modèles qui vont être relativement simples, et où la partie technique est super bien expliquée, donc, dont un en particulier où je regrette pas de l'avoir acheté parce que j'ai hésité longtemps, mais quand j'ai des amis ou des copines ou des gens qui me disent j'aimerais bien crocheter, est-ce que tu as quelque chose qui m'explique? Des fois on n'est pas toujours disponible, mais ce livre là il est vraiment bien fait. Je vous en parle plus avant. Alors le premier que je voulais vous montrer, que moi je trouve qui est pas mal du tout au niveau des modèles, parce qu'on est sur des formes simples où on va avoir de la bob. Du coup, mon amigurumi, on a quasiment que des mailles serrées à faire. Donc une fois que vous savez faire une maille serrée, même à plat, il n'y a plus qu'à le faire en rond. Le plus difficile étant le début. Mais bon, le début, si on n'arrive pas à faire un cercle magique, on fait 2 mailles en l'air, on crochette dans la deuxième maille en l'air. Et ça fait un début beaucoup plus simple à faire pour démarrer. Et donc là, les formes sont simples. Il s'agit du livre des amusements d'Em, les amigurumi amusants, qu'on trouve aux éditions Marie-Claire, qui m'a été offert par une très copine qui a édité ce livre. Il est bien. Donc en fait, vous savez, il est bien parce qu'il est progressif. Vous avez, alors attendez, il y a au moins 5 modèles vraiment débutants qui sont vraiment tout simples à faire. Et puis après, on se rajoute des petites difficultés à chaque fois, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est le sommaire avec les modèles qu'on trouve dedans. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est un peu petit. Je ne peux pas vous faire le détail en même temps parce que c'est trop loin mon écran et que j'y vois rien. Bref, voilà, donc là, on a une partie du coup des modèles. Donc là, on va être jusqu'ici, jusqu'au poussin, on va être sur des modèles vraiment très très simples où on va avoir une forme de base qui après va aller tout droit. Et on va faire des augmentations au début, des diminutions à la fin, et ensuite on va agrémenter de certaines choses. Ici, on va avoir une forme un peu plus complexe, mais au final, quand on suit le modèle, c'est très très simple. C'est un peu comme mon cochon, vous voyez. Je vous montrais l'autre jour. Il a une forme relativement simple. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Ravelry, il y en a d'autres des patrons des amusements d'Em qui sont faciles aussi. En fait, au démarrage ici, on va faire notre cercle magique ou notre démarrage, on va augmenter, et puis quand on arrive à un certain diamètre, on va partir sans augmentation pendant un temps, puis on va diminuer. Elle secoue la tête, oui. Là, la tête est faite à part. Oui, la tête est faite à part. Donc là, pareil, on démarre. On avait commencé par le groin, je crois. Oui. Donc là, on avait démarré par le groin. Le groin, c'est pas forcément un débutant parce que c'est pas très compliqué non plus, hein, mais il y a plus de difficultés sur cette partie-là que sur celle-ci. Mais il y a plein de modèles où il y a des formes plus simples là. Mais voilà, après voilà, on fait notre tête, on augmente, hop, on rediminue pour fermer. Ici, c'est un petit... Enfin, une fois qu'on a compris, c'est facile. Moi, je trouve pas ça... Enfin... Il faut prendre le temps, en fait. Il faut pas se décourager si on n'y arrive pas du premier coup. Il faut prendre le temps. Et ce genre de modèle, c'est pas compliqué.
Après, on arrive sur des choses un peu plus complexes quand on va aller sur des plus grosses pièces ou sur des choses plus détaillées où il va y avoir plein de petits morceaux à recoudre après, etc. Donc, pour le premier livre, celui-là est pas mal du tout. Ça nous accompagne. On a quand même des formes assez simples. Je pense que il peut être accessible. Après, la partie technique, j'avoue, j'ai pas regardé. Ah, attendez, on va regarder ensemble. 10 leçons de crochet. Donc, elle nous explique tous les termes. Elle explique en photo l'anneau magique. Enfin, ce que j'appelais le cercle magique juste avant, c'est la même chose. Avec le premier rang. Endroit ou envers, elle nous montre du coup comment reconnaître l'endroit de l'envers de son ouvrage, le changement de couleur et expliquer la fermeture invisible en rond. Ok, ça c'est bien aussi. C'est pratique à savoir. Les finitions. Maille serrée centrée pour le changement de couleur. Je vais pas regarder ça. Crocheter ensemble le bras et corps. Oui, ça c'est pratique. Les poils, pour le petit hérisson là qui a plein de poils. J'imagine. Ça par contre c'est super facile, mais alors qu'est-ce que c'est long. La crinière pour par exemple la licorne. Donc là apparemment c'est fait à part et elle les accroche à la tête. Les tentacules de Monsieur Poulpem. Ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal expliqué. Puis il y a des explications de base qui sont bien. Un autre livre. Je terminerai. Pourquoi il y a une tache de je sais pas quoi? Je bois pas de café. Comment ça? Je l'ai prêté à quelqu'un ce livre? Je me rappelle pas. Non, j'ai une tache sur la couverture, c'est moche. Adorables animaux de Socroche. C'est aux éditions Mango. Donc elle a plein de livres. Je vous ai sélectionné celui-là pour pas tous les faire, mais j'en ai 3. J'ai la dinette et aussi les plantes. Mais je pense que celui-ci est plus accessible. Et alors là par contre, je trouve que niveau technique, c'est un peu léger. Donc c'est bien si vous savez déjà crocheter un petit peu. Parce que c'est léger, puis c'est un petit peu indigeste. Hein. Quand on arrive sur ce genre de paragraphe, moi ça me donne pas spécialement envie de les lire. Bref. Mais on a des modèles relativement simples. Alors ça par exemple pour démarrer, c'est tout simple, hein, parce que vous avez un anneau magique, des augmentations, et après on part tout droit. Là c'est la même chose, sauf qu'après j'imagine qu'il doit y avoir un fil de fer dedans, on coud autour et hop, c'est fini. C'est le genre de projet très très simple à faire. Moi je pensais surtout en fait celui-ci pour commencer. Il peut être pas mal. Moi j'ai fait le narval à ma fille, il est relativement simple aussi. Mais la petite pieuvre elle peut être vraiment sympa pour commencer je pense. Voilà, donc photo de famille. Des petits animaux sympas. Voilà, j'ai fait quoi? J'en ai fait d'autres là-dedans ou pas? Je sais même pas. Non, je crois que j'ai fait que le narval. J'ai fait que le narval. La petite pieuvre, elle est nuit. Bref, et le dernier, celui que je trouve mérite vraiment sa place dans les livres pour débutants, c'est celui-ci. C'est les trésors de la nature au crochet par Tisane Crochet. Parce qu'on a des formes simples et un peu plus de difficulté que par exemple quand on a des petites jambes, le joint entre les deux jambes, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire au départ. Mais on a des modèles qui sont très simples. Alors, à plat et en rond, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas que des modèles en rond. Est-ce qu'il y a un sommaire? Et là par contre, je vais y arriver. La partie technique elle est géniale. Moi j'ai adoré, j'ai vu ce livre, j'ai vu la partie technique et vous voyez on a vraiment des photos avec des textes qui sont bien, qui sont clairs. On nous explique même comment compter les mailles sur une chaînette. Et moi je l'ai trouvé vraiment très très bien fait.
après ce n'est que mon avis, hein. Mais il y a même aussi après une partie qui nous explique les amigurumi, comment ça se construit, qu'est-ce qu'on peut faire de ces créations, bon ça après, voilà. Et après on a les modèles, donc dans les modèles pour vraiment débutants, là on a des choses à plat, des choses en rond, vous voyez, on a des petits champignons, les petites feuilles, et en plus voilà, les modèles sont très mignons quoi. Amélie la petite biche. Moi, celui que j'ai conseillé à une copine qui voulait s'y mettre, celui-là il doit être pas mal aussi pour démarrer. Et il faut s'accrocher parce qu'il est un peu grand. Et que, bon voilà, je pense que pour un premier ouvrage, quelque chose de plus petit, c'est peut-être mieux. Alors attendez. Ceux-là, par exemple, doivent être relativement simples à faire. Hein. Le petit poisson, là, par exemple, on est sur une forme relativement simple aussi. Où est-ce qu'il est, ce petit oiseau? Vous avez sûrement si vous avez regardé les podcasts, vous l'avez vu, le petit oiseau. Parce que je l'ai crocheté pour justement me faire une idée de la difficulté. Donc il y a un petit peu de légumes du jardin. Et donc cet oiseau, où est-il? Voilà, il y en a des petites abeilles, alors ça doit être archi simple. Et puis très rapide pour le coup. Je pense que ça peut être très très bien pour démarrer. Je ne le trouve plus, mon petit oiseau. Donc il y a le petit papillon de la couverture. Ah, il est là. Il est là. Hop. Donc ça en fait c'est vraiment simple. À part éventuellement la collerette et peut-être les pattes qui sont un peu plus... peut-être un tout petit peu plus compliqué à faire. On est sur quelque chose de simple, je reviens. Heureux. J'allais chercher le petit oiseau. J'en ai profité pour me moucher. Donc, est-ce qu'on le coud? Non, même pas, c'est en un seul morceau. Le corps est dans un seul morceau. Donc on commence par... oui, c'est ça. Par le dessus de la tête. On fait notre petite forme de tête. Donc augmentation, diminution. Et ensuite on va réaugmenter pour faire le corps. Rediminuer pour faire le bas du corps. Faire des petites pattes. Donc là c'est enfin c'est petit en fait, mais c'est pas compliqué, hein. C'est comme quand on fait des cheveux pour une poupée ou ce genre de choses. Et les petites ailes qui sont pas non plus ultra compliquées à faire. Et la petite collerette. Et on a un petit oiseau tout mignon. Oh, il a sorti. C'est pas le même bleu, mais ça va bien avec mon pull. C'est le pull chaton d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas. On voit bien l'erreur que j'ai faite là. Normalement c'est un quinconce. Voilà. Pour le petit oiseau, je le remettrai à sa place tout à l'heure. D'ailleurs en parlant de poupées, si après vous voulez aller dans les poupées, où est-ce qu'il est? Il est où le livre de poupées? Il est là. Enfin j'en ai plusieurs en fait. Hein. Ouais, vous voyez le bazar dans lequel je cherche mes choses d'habitude aujourd'hui. Que poupées, si vous aimez bien les poupées de Lulu Compotine, il y a des poupées de Lulu au crochet. Donc là c'est pareil, c'est évolutif. Les premières sont simples, elles ont les jambes toutes droites, etc. Après sur les modèles un peu plus évolués, sur les modèles un peu plus complexes, on va créer un pied, etc. Donc les premiers modèles, ils sont vraiment ça. C'est quoi ça? C'est ma facture? Non. C'est un petit courrier qui me disait que je le reçois dédicacé. Je l'avais précommandé, il est dédicacé le livre. Voilà, les premiers modèles, vous voyez, le pied, on est sur une jambe toute droite. Donc les accessoires aussi, c'est pareil, en général, sont du même niveau que la poupée, ou presque. Donc là, on nous met le niveau de difficulté. Donc on est sur des choses assez simples. Ensuite, donc, Capucine aussi, elle est pas compliquée. Hop.
Après, on va avoir les modèles de l'été. Et là, on voit par exemple, on a un travail d'augmentation, diminution sur la jambe pour créer les pieds. Mais c'est vraiment pas... Enfin, une maille à la fois, quoi. C'est pas compliqué. Il faut trouver sa tension, réussir à crocheter en rond. C'est le plus difficile au début. Moi, j'ai vraiment eu du mal au départ pour ça. Et maintenant, ça va. La petite photo de famille. Hop, comme ça, vous les avez toutes vues. Du début jusqu'à la fin. Donc à la fin, on a beaucoup plus d'accessoires, des vêtements, etc. qu'au début. Moi, là-dedans, pour l'instant, j'ai fait la petite Zoé avec son petit nounours. J'aime beaucoup ce livre. Hop, je remets le papier dedans, on s'en fiche. Si on veut travailler sur Noël, celui qui vient de sortir là, j'ai encore pas crocheté mon pingouin que je voulais faire. Il y a des modèles qui sont sympas, dont des modèles faciles. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être relativement simple à faire? Il y a pas mal d'accessoires, mais la forme de base est relativement simple. On a les petits Père Noël et Mère Noël là. Le calendrier de l'Avent. Parce que le calendrier de l'Avent... Après, par exemple, là, dans ce livre-là, on a le cerf et la biche de Anna B. Allez voir sa page Instagram ou même son site internet. Elle a aussi de bons tutos pour les... Enfin, de bons modèles pour les débutants. Elle fait même des kits parfois, je crois. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Le calendrier de l'Avent. Voilà, c'est ça. Donc le calendrier de l'Avent, on part sur une base de petite boîte. Donc la petite boîte, elle n'est pas compliquée. On en fait 24, donc on a le temps de se faire la main. Et après, on les agrémente avec des petites plantes, des petits yeux, des petits chapeaux, petits sapins, etc. Ça me tente. Hein. La boîte, elle fait 5 cm de haut. Mais après, il faut trouver quoi mettre dedans. Mais voilà. Bref, j'étais partie sur les poupées, mais là, on en a une aussi de Lulu Compotine. Et on a aussi... il y en a d'autres. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en podcast, ce livre-là. Et l'autre que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas encore exploité, parce que je ne sais pas trop par quoi commencer, que j'aime beaucoup, c'est celui-là. Les 15 icônes au crochet. Donc les 15 modèles de femmes qui ont changé le monde. Chacune à leur façon. Et donc on a un modèle de poupée de base. Et on accessoirise en fonction de la personne, etc. Donc ça peut être sympa aussi pour créer votre avatar au crochet. Je sais pas par quoi je vais commencer. Reine d'Angleterre. Un hommage à Elisabeth. J'aime bien Cléopâtre aussi. Je ne sais pas. Enfin bref, je ferai quelque chose dedans. Je ne sais pas. Et puis même si je fais pas quelque chose dedans, je l'aime bien. Voilà, pour les poupées. Et si on voulait évoluer, j'avais sorti celui-là parce que on parlait de la Lila l'autre jour. Celui-là, il est superbe. Il est superbe. Par contre, j'ai déjà fait plusieurs projets là-dedans. C'est sympa de l'acheter en physique parce que j'avais au départ je l'avais acheté sur la boutique Kindle, là, ma liseuse. Mais c'est pas pratique parce que quand il faut aller chercher une étape par-ci par-là, c'est pas évident. Alors que tourner les pages, ça va quand même beaucoup plus vite. Et puis il y a une histoire au début. Là, je vous montre juste une page, mais voilà, une petite histoire avec les personnages crochetés, etc. Je trouve ça génial. Donc il y a une petite histoire, une partie technique qui est quand même plutôt bien documentée. Oui, on a des photos. On a des photos et après on a les modèles. Donc les modèles, est-ce qu'on a une photo avec tous les modèles? Je dois y avoir, non? Modèle, la métamorphose magique d'une pelote de fil. Déjà rien que ça. Donc les modèles, c'est pareil, on a la larve, l'œuf, le cocon, le papillon, etc. Je ne vois pas. Ouais, donc là, par exemple, on a, hop, je vous montre juste le haut, les formes de base. Et après, on va l'agrémenter, etc. Donc ça, pas tout de suite, par contre.
Encore que, si vous êtes vraiment motivé, je pense que c'est faisable. Mais peut-être pas pour un tout premier amigurumi. Voilà, je sais pas depuis combien de temps je cause. Et du soleil. Ouais, je sais, m'en faut pas beaucoup. Et voilà, c'était pour la question du jour. Je pense que c'est pas mal. Hein. Je vais aller bobiner mon petit mini, puis je vais me faire mon petit triangle. Et je pense que du coup, j'aurai même le temps de continuer mon col. J'ai hâte de pouvoir le mettre. Mais le point ne monte pas très très vite. Hier, à la piscine, quand j'ai amené les enfants, ils ont 3 quarts d'heure de cours, mais on arrive un bon quart d'heure avant, et puis le temps qui se change après, je pense que j'ai une bonne demi-heure, parce que mon grand, il a tendance à bien traîner sous la douche. Il ne se lave pas, hein. Mais il aime bien parce que l'eau est chaude. Il a beau lui dire qu'il faut pas, mais... ouais, il y a bien 25 minutes après la fin du cours pour qu'il remonte, donc en 1h, ouais, à peu près 1h30. Bon, non, je n'ai pas tricoté pendant 1h30, mais j'ai finalisé l'anniversaire de la louloute. C'est bon, on va fêter son anniversaire à la piscine. Il n'y a plus que ce que les copines elles viennent. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai fait 6 rangs. Il n'y a que 148 mailles par rang, donc c'était pas très rapide. C'est pas grave. On jette un œil sur ce qui se passe dans le bassin. Ils ont fait un super parcours, tout c'était trop bien. Je pense que j'aurais bien aimé. J'ai jamais fait ça, moi. Une cours de natation, moi, quand j'étais petite, c'était bah, tu fais des longueurs. Puis éventuellement, avant les vacances, tu avais le droit de t'amuser un petit peu, mais il n'y en avait pas toutes ces structures, les machins comme ça. Là, ce qu'ils avaient préparé, c'était franchement sympa. J'ai discuté avec un petit garçon qui a sa soeur qui est dans le même horaire et tout. Voilà. Et puis voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Je crois. Je crois. Bon. Et bien à demain alors.